Père céleste, Dieu de l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant toi aujourd'hui, non pas dans la honte, non pas dans la résignation, non pas dans le découragement, mais dans la foi. La foi vive, active et déterminée que tu as toi-même déposée dans mon cœur. La foi que ta parole a allumée comme un feu que rien ne peut éteindre. Car tu as dit toi-même dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je prends possession de cette promesse aujourd'hui. Je la reçois pour moi. Je la reçois pour mon foyer. Je la reçois pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, et pour toutes les générations qui porteront mon nom après moi. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Elle accomplit ce pour quoi tu l'as envoyée. Et aujourd'hui, elle s'accomplit dans ma lignée. Père, je viens devant toi avec lucidité et avec courage. Je reconnais que dans ma famille, la pauvreté a régné trop longtemps. Elle s'est installée comme une locataire indésirable. Elle a occupé nos maisons. Elle a volé nos rêves. Elle a étouffé nos ambitions. Elle a brisé des mariages. Elle a découragé des vocations. Elle a enterré des destinées avant même qu'elles ne s'épanouissent. Génération après génération, elle a passé le relais comme un héritage maudit dont personne n'a voulu mais que tout le monde a reçu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me lève. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève avec l'autorité que tu m'as conférée en tant qu'enfant de Dieu. Je me lève pour dire que cela s'arrête ici. Que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête avec moi. Au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour ma liberté, je déclare et je proclame solennellement. Je romps aujourd'hui, définitivement, irrévocablement et avec pleine autorité spirituelle, toute chaîne de pauvreté générationnelle attachée à ma lignée. Je brise toute malédiction financière transmise de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants, depuis les premières générations de ma famille jusqu'à ce jour précis. Je déclare nul, annulé et non avenu tout héritage de misère, de manque chronique, de disette permanente, de dénuement et d'indigence, dans le nom puissant, redouté et victorieux de Jésus. Que chaque accord passé dans l'obscurité par mes ancêtres soit dissous par le sang de Jésus. Que chaque pacte noué dans l'ignorance, chaque porte ouverte involontairement à l'esprit de pauvreté, chaque parole de malédiction prononcée sur ma famille soit fermée, scellée, brûlée et réduite à néant par la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Et ce sang crie plus fort que tout héritage de malheur. Au nom de Jésus, je m'adresse maintenant directement à tout esprit de pauvreté, à tout démon de manque, à toute puissance de misère. Tu n'as plus de droit légal sur cette famille. Tu as été défait au calvaire, cloué sur la croix avec tous tes titres et tes droits, dépouillé de toute autorité par celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». La dette a été payée. La rançon a été versée. Et je réclame aujourd'hui ce que le sang de Christ a acheté pour moi. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 8h9 que Christ est devenu pauvre pour que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il a pris notre misère pour nous donner sa richesse. Il a porté notre manque pour nous donner son abondance. Ce n'est pas une promesse vague. C'est un échange divin, légalement accompli à la croix. Et je le réclame maintenant pour ma vie et pour celle de ma famille. Esprit de pauvreté, je t'ordonne de lâcher prise sur cette lignée. Esprit de manque, je t'ordonne de te retirer immédiatement. Esprit de malédiction financière, esprit de faillite, esprit de honte liée à l'argent, esprit de blocage des bénédictions, je vous chasse tous. Par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée en Luc 10h19 de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi. Vous ne passerez pas à la prochaine génération. Votre bail est résilié. Quittez cette famille maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute grâce et de toute bénédiction, je te prie maintenant avec toute la ferveur, toute la foi et toute la détermination de mon cœur. Ouvre des portes que l'homme ne peut pas fermer. Des portes que personne dans ma famille n'a jamais franchies. Des portes d'éducation, d'excellence, de sagesse et de connaissance. Des portes d'emploi stable, de promotion méritée, de reconnaissance professionnelle. Des portes d'entrepreneuriat, d'idées nouvelles, de projets féconds qui porteront du fruit pendant des décennies. Des portes de connexion divine avec des hommes et des femmes que tu as déjà préparés pour croiser mon chemin au bon moment. Que ce qui a été systématiquement refusé à mes parents me soit accordé avec générosité. Que ce qui m'a parfois été refusé soit donné à mes enfants en surabondance. Car tu es le Dieu de la progression, le Dieu qui fait passer ses enfants d'une gloire à une autre gloire, d'un niveau à un niveau supérieur, d'une saison de manque à une saison d'abondance qui ne finit plus. Seigneur, il est dit dans Job 22h28, tu décideras d'une chose et elle s'accomplira, et la lumière brillera sur tes voies. Je décide aujourd'hui, en accord parfait avec ta volonté souveraine et bienveillante,
Que la pauvreté s'arrête avec moi. Je décide que mes enfants ne connaîtront pas ce que j'ai connu. Je décide que mes petits-enfants grandiront dans un environnement de possibilités, d'opportunités et de dignité. Je décide que ma maison sera désormais et pour toujours une maison de bénédiction, de prospérité, de générosité et de rayonnement pour ta gloire. Et Deutéronome 8h18 me rappelle que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui me donne la force d'acquérir de la richesse. Je ne compterai donc pas sur mes seules forces. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence limitée. Je m'appuierai sur toi, sur ta sagesse infinie, sur ta direction quotidienne, sur ta grâce qui suffit en toutes circonstances. Guide chacun de mes pas et éclaire chacune de mes décisions. Préserve-moi des pièges, des faux associés, des mauvaises dettes, des erreurs financières coûteuses. Et conduis-moi sur des chemins de prospérité durable, une prospérité qui bénit non seulement ma maison mais aussi ceux qui m'entourent. Père, guéris les blessures profondes et invisibles que des années de pauvreté ont gravées dans l'âme de ma famille. Guéris les croyances limitantes héritées, ces voix intérieures qui murmurent depuis l'enfance que la richesse n'est pas pour nous, que l'abondance est réservée aux autres, que nos rêves sont trop grands pour nos origines. Arrache ces mensonges de nos esprits et de nos cœurs. Remplace-les par la vérité de ta parole. Guéris les traumatismes silencieux des nuits passées sans manger, des humiliations subies dans les files d'attente, des regards de pitié ou de mépris reçus à cause du manque. Guéris les enfants de ma famille qui ont appris à baisser les yeux, à se taire, à réduire leurs ambitions pour ne pas souffrir de la déception. Relève-les, Seigneur. Redonne-leur la tête haute. Rappelle-leur qu'ils portent en eux l'image du Dieu créateur de l'univers. Transforme notre mentalité par le renouvellement complet de nos esprits, comme tu l'as promis en Romains 12h2. Que nous ne soyons plus conformés à ce monde de manque et de résignation, mais transfigurés, métamorphosés, renouvelés par ta puissance agissante en nous. Arrache de nos cœurs toute mentalité de survie, toute psychologie de victime, toute habitude de penser petit. Et dépose en nous, par ton Esprit Saint, une mentalité de royaume, une mentalité d'héritier, une mentalité d'enfants du roi qui savent à qui ils appartiennent. Je prie pour chaque mère dans cette lignée qui a veillé des nuits entières en silence, les yeux rouges, les mains vides, le cœur brisé devant des assiettes insuffisantes et des factures impayées. Seigneur, honore ces larmes. Chaque larme versée dans la nuit est conservée dans ton fiole. Récompense ses sacrifices. Que sa douleur devienne la semence de la prospérité de ses enfants. Que ce qu'elle a semé dans les pleurs soit récolté dans la joie, selon ta promesse du psaume 126, 5. Je prie pour chaque père dans cette famille qui a porté le poids écrasant de l'insuffisance comme une honte silencieuse, qui a évité le regard de ses enfants parce qu'ils n'avaient pas assez, qui a souri en cachant ses nuits d'angoisse. Relève-le, Père Céleste. Rappelle-lui qu'il est fait à ton image et à ta ressemblance. Rappelle-lui que le retard n'est pas le refus, et que tu n'as pas fini avec lui. Restaure sa dignité. Restaure son autorité spirituelle sur sa maison. Fais de lui le sacrificateur, le berger, le bâtisseur que tu l'as appelé à être. Je prie pour chaque enfant de cette famille qui grandit en regardant la pauvreté comme si c'était une identité, comme si c'était une destination inévitable. Que ses yeux soient grands ouverts sur les possibilités infinies que tu as placées en lui. Que son intelligence soit aiguisée. Que sa créativité soit libérée. Que sa soif d'apprendre soit allumée comme une flamme impossible à éteindre. Que tu places sur sa route des enseignants, des mentors, des portes ouvertes, des bourses d'études, des faveurs inexplicables. Que ce soit lui, que ce soit elle, le tournant définitif de toute la lignée familiale. Seigneur, bénis abondamment le travail de nos mains. Multiplie nos efforts comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons entre les mains de Jésus. Que chaque graine de travail honnête, semée dans la foi et l'intégrité, produise une récolte 30, 60 et 100 fois supérieure. Que chaque heure investie dans l'excellence soit récompensée au-delà de toute attente humaine. Que nos employeurs voient en nous ce que Pharaon a vu en Joseph. La main de Dieu, la sagesse de Dieu, la faveur de Dieu. Que toute faveur qui nous a été injustement refusée à cause de notre nom, de notre quartier, de la pauvreté de nos origines soit entièrement restituée, avec intérêt, dans le nom de Jésus. Car Ésaïe 61, 7 déclare, « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. » Je réclame cette double portion pour ma famille. Ce qui a été volé sera rendu. Ce qui a été retardé sera accéléré. Ce qui a été bloqué sera libéré. Et la gloire de la fin de ma lignée sera plus grande que le début. Je proclame, j'ancre et je plante comme des pieux indestructibles ces promesses éternelles sur ma vie et sur ma famille. Deutéronome 28. Si tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ta sortie. Psaume 112. 3. La richesse et l'abondance seront dans ta maison, et ta justice subsistera à jamais.
Philippiens 4h19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Psaume 34. Dit, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Deutéronome 28. 13. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Josué 1h08. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ses promesses sont vraies. Ses promesses sont inébranlables. Ses promesses sont pour moi et pour ma maison. Je les reçois avec foi. Je les proclame avec autorité. Je les déclare accomplis dans le nom de Jésus-Christ. Et enfin, Père Très-Haut, je te rends grâce avec un cœur débordant de reconnaissance et d'adoration. Parce que ce que je demande, tu l'as déjà préparé avant la fondation du monde. Ce que je proclame, tu l'as déjà accordé dans les cieux. Ce que je déclare sur ma famille, tu l'as déjà écrit dans ton livre éternel. Il ne me reste plus qu'à marcher dans la foi, à agir avec courage et diligence, à saisir chaque opportunité que tu places devant moi, et à ouvrir grand les mains pour recevoir ce que tu as souverainement décidé de déverser sur moi et sur les miens. La pauvreté générationnelle est brisée aujourd'hui dans ma famille. Les chaînes sont rompues maintenant, à cet instant précis. Une nouvelle histoire s'écrit à partir de ce jour. Un nouveau chapitre commence. Une nouvelle lignée est établie. Et les générations qui viendront après moi me béniront d'avoir osé prier, d'avoir osé croire, d'avoir osé me lever et de tenir debout quand tout criait de plier genoux devant la misère. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, maintenant, toujours et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Délivreur et notre Roi éternel. Amen. Amen. Amen.